C'est bon? Ok, ouais. Hop, on commence comme ça. Alors, là, en fait, tu as le choix. De toute façon, tes arêtes, du coup, qui sont perpendiculaires au sol, filme plutôt le truc, Mathias, s'il te plaît. Donc, de toute façon, tes arêtes, quand tu prends, par exemple, on va prendre un truc, voilà, ça. Voilà. Si on veut dessiner, par exemple, ça, on sait que cette arête-là, elle est perpendiculaire au sol. Donc, tu as forcément toutes tes arêtes ici que tu vas dessiner. Elles sont perpendiculaires. Ensuite, tu peux prendre ou cet équerre-là, ou cet équerre-là, ou tu peux prendre aussi, du coup, là, tu as deux angles, tu sais, tu as celui-là qui est très pointu, enfin, celui-là qui est plutôt doux, sinon, tu peux prendre celui-ci, tu vois, celui-là. Bref, tu as le droit de choisir, tu fais comme tu veux. Moi, je préfère prendre celle-ci. Ici, tu traces comme ça au pif. Enfin, voilà, donc, toi, tu mets tes mesures. Évidemment, si par exemple, là, tu vois, ici, tu es à 6 cm par 6 cm. Hop. 6 cm ici et 6 cm là. Tu remontes tes points. Super simple. Clac, ici. Et là, déjà, tu devines ta forme ici. On est d'accord. Ensuite, par exemple, ici, on est à 11. Allez, hop. 11. Et le principe de l'axonométrie, c'est que c'est un dessin que l'on peut mesurer. Donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, tes mesures, vu que c'est une fausse perspective, elles sont répercutées partout. Ici, tu as 10 cm, enfin 11 cm, 11 cm, 11 cm. Là, c'est une échelle à échelle 1. Donc, en fait, là, c'est le dessin, il aura la taille de l'objet, tu vois. Donc, ensuite, si par exemple, je veux faire le rond, très simple. Un rond, c'est quoi? Si tu veux le faire rentrer dans un carré, un rond, c'est quoi? Ça touche les trois côtés, ici. Voilà, ici. C'est très très simple. Donc, si par exemple, tu veux faire ça, donc tu veux vraiment faire rentrer le rond là-dedans. Ton carré, on a bien dit, il fait 6 par 6. Donc, on refait un truc à côté. Tu vas voir, c'est très simple. À côté, ici, 6, 6. Tu remontes tes traits. La plupart des choses, en fait, que tu trouves compliquées en général dans le dessin, c'est parce que tu les prends, tu ne les simplifies pas. Avant de faire le dessin, il faut simplifier les formes. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, on va prendre le trace-cercle qui normalement n'est pas très loin. On n'arrive pas à trouver le trace-cercle, donc on va prendre ça. Voilà, je vois que mon verre, il est là, il est placé. Hop. C'est dû à peu près, évidemment. Voilà. Donc là, ça simplifie ta forme. Tu sais que ça rentre dans un carré. Ensuite, tu traces tes diagonales, par exemple. Voilà. Ici, comme ça. Ici, là. Comme ceci. Et comme ceci. Bah, ensuite, bah, tu reportes ces mesures ici. En fait, c'est très simple. Donc, ici, on est d'accord que là, on a A, B, C, D. Donc là, tu as A, B, C, D, E, F, G, H. Ici, donc, on divise en deux. 6, 3. Tu utilises toujours ta règle, hein. C'est le plus simple, tu gagnes du temps. Hop. Hop. Voilà. Ici, tu as ton point E, F, G, H. Et ensuite, du coup, tu mesures. Donc, à ton point B, ici, tu as 14. B, hop, 14. Voilà. F, on va aller précis, de 2 mm. 2 mm. Bon, ici, c'est à peu près pareil. Tu vois, on va mettre 2 mm partout. Voilà. B, tu avais 14. Ben, logiquement, c'est tout pareil. Hein. Le cercle rentre parfaitement dans... le cercle rentre parfaitement dans le carré. Donc, il faut respecter tout ça. Voilà, 14. Et ici, 14. Ici, on a 2. Ici, on a 2. Donc là, tu peux très bien faire la comparaison entre les deux dessins. Tu vois, celui-là est plan
Et celui-là est en 3 dimensions. Et après, tu relis tes formes. Très simple. Voilà, tout doucement. Tu vois, tu peux faire rapidement comme ça. Et après, avec un geste beaucoup plus sûr, tu peux faire des choses plus précises, tu vois. Donc là, tu vois, on voit, il y a un petit décollé, tu vois, hop. Et c'est très simple. Et tu relèves tes traits. Ben, si tu relèves tes traits ici, tu vas tous les relever. Hop, ici c'est déjà relevé. Et là, hop, t'as vu? Tout a une concordance dans l'axonométrie comme ça. Et ensuite, du coup, bah, par exemple, je décide de monter de 5 mm. Donc, tu mets 5 mm partout. Hop, 5, 5, 5, 5 et 5. Voilà, tac. Et tu relis tes points. Voilà. Alors, quel est mon point? Voilà. Après, c'est que du détail, tu vois. Si tu veux faire un truc un peu arrondi, tu fais comme ça. Voilà. Et de suite, ça ressemble un peu plus, tu vois. Bon, là, je le fais à main levée parce que des fois, il n'y a pas besoin, tu vois, de se prendre trop la tête. Là, tu coupes ici. Tu enlèves l'angle parce que, par exemple, là, l'angle, on ne le voit pas. Voilà. On fait un truc léger. Voilà. Donc là, normalement, tu as tout pour t'expliquer, tu vois. Toi, ta figure, certes, elle est compliquée parce que c'est une structure arrondie. Mais si tu as fait le plan comme tu me l'as montré, tu as juste à faire entrer ça dans un carré. Et en fait, tu travailles qu'avec des points de repère. C'est très, très simple, tu vois. Quand tu comprends cette figure-là, elle est là. Tout est simple. Voilà.